Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée régulière du 1er février 2021. Avant de passer à la résolution pour tenir la rencontre par visioconférence, je voudrais profiter du moment qui m'est donné de remercier notre directrice générale, Mme Turcotte, comme vous le savez, qui nous quitte et qui va accéder à un autre poste dans une autre municipalité. Mais je voudrais profiter de l'occasion au nom des membres du conseil pour la remercier pour le travail professionnel qu'elle a effectué pour nous le temps qu'elle était avec nous. Je pense que tous les membres du conseil ont apprécié certains, comment je pourrais dire ça, là, la rapidité avec laquelle nos demandes et les dossiers étaient traités au niveau de la municipalité. Ça a créé une charge de travail quand même assez spéciale, mais disons que je parle au nom de tout le monde et tout le monde, je pense que si vous êtes d'accord de donner une petite main d'applaudissement pour Mme Turcotte, je pense que je vous Bien sûr, bien sûr. Ben, merci, vous êtes bien fin. Wow, ça va être sur Internet. Je vais mettre ça dans ma boîte à caresses. Merci, Anne. Alors, si vous voulez, on va passer à l'adoption de 1.1, c'est-à-dire la séance tenue à huis clos par visioconférence. Attendu que depuis le 11 novembre courant, la région de l'Estrie est passée en zone rouge, alerte maximale, interdisant tout rassemblement de personnes dans un lieu public fermé. Attendu qu'il est dans l'intérêt public de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux. En conséquence, je propose de tenir la présente séance par visioconférence et à huis clos pour permettre aux membres du conseil de prendre part, délibérer et voter de façon sécuritaire et conforme aux consignes sanitaires. Merci, Mme la maire. Ça va pour tout le monde. En deux, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2021 en y apportant la modification suivante. Ajout du point 9.3, octroi du contrat de vidange, transport et disposition des boues de fosse septique. Merci, Mme la maire. En trois, adoption du procès-verbal du mois de janvier 2021. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 avec dispense de lecture, copie de celui-ci ayant été dûment distribué à tous les membres de ce conseil avant la tenue des présentes. Tous s'en déclarent satisfaits et renoncent à sa lecture. Merci, Mme la maire. Ça va pour tous. En 4, dépôt du rapport de correspondance par Mme la directrice générale. Je dépose le rapport de correspondance reçu entre le 4 janvier et le 22 janvier 2021. La correspondance et le dit rapport peuvent être consultés au bureau municipal pendant les heures régulières d'ouverture. Évidemment, en ce moment, on est fermé, mais sur demande, on peut l'envoyer par courriel. Merci, Mme Turcotte. En 5.1, dépôt du rapport de délégation de compétences, les réquisitions. Je confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du pouvoir de dépenser. En 5.2, c'est le dépôt de la liste des déboursés au 31 janvier 2021. Je dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 janvier 2021 pour un montant totalisant 637 252,43 $ et comprenant notamment l'achat d'appareils respiratoires, 103 207,31 $ et le refinancement d'un règlement d'emprunt pour un montant de 202 155 $. Ces déboursés ont été faits conformément au règlement numéro 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci, Mme Turcotte. 5.3, dépôt du rapport de gestion contractuelle de l'année 2020. Je dépose le rapport de gestion contractuelle de l'année 2020. Ce rapport est fait conformément à la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir. Le document est maintenant sur notre site Internet accessible à tous. Parfait, merci. 5.4, adoption du règlement RU 2021-04, abrogeant le règlement RU 2020-13 concernant le contrôle et la garde responsable des animaux. Attendu que le règlement provincial d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens confère de nouvelles responsabilités aux municipalités en la matière. Attendu que la SPA de l'Estrie doit ajuster certaines de ses pratiques pour se conformer au règlement provincial et par conséquent propose à ces municipalités membres un modèle de règlement concernant le contrôle et la garde responsable des animaux. Attendu qu'un comité dépouillant du CSP de
de la MRC Mainframe-Magog et d'identifier certains articles du modèle de règlement proposé par la SPCA de l'Estrie pour l'application par la Sûreté du Québec. Attendu que les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de la MRC Mainframe-Magog s'entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en faciliter l'application par la Sûreté du Québec. Alors, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro RU 2021-04, abrogeant le règlement 2020-13 concernant le contrôle et la garde responsable des animaux dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante. Ça va pour tout le monde? Parfait. 5.5, signature de l'entente de télétravail de la secrétaire trésorière comptable. Entendu que la trésorière comptable œuvre depuis près d'un an de manière exclusive à son domicile, et ce, en raison des mesures sanitaires en vigueur qui préconisent le télétravail. Attendu que l'exercice a permis de réaliser que ce poste de travail est aussi fonctionnel en télétravail qu'en présence et que la performance de l'employé est demeurée stable à la satisfaction de la direction générale et du conseil. Attendu que le fait de relocaliser de façon permanente l'employé à son domicile permet de libérer un espace précieux de bureau à l'hôtel de ville en contexte où celui-ci peine à répondre aux besoins actuels des employés municipaux. En conséquence, je propose d'adopter l'entente de télétravail visant à encadrer la réalisation de l'ensemble des tâches et responsabilités de la trésorière comptable à distance, et ce, par l'utilisation de divers moyens technologiques, et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité d'Eastman tout document requis, et enfin de consigner l'entente au dossier de l'employé Nancy Descoteaux. Parfait. Merci, M. McDonald. Ça va pour tout le monde? Oui. 5.6, décision relative au processus de recrutement du directeur général et secrétaire trésorière. Attendu que la municipalité procède actuellement au recrutement d'un directeur général et secrétaire trésorier ou trésorière, attendu que le Conseil souhaite former un comité de sélection pour assurer les démarches d'embauche et de sélection du titulaire, attendu que la municipalité désire embaucher une directrice générale d'expérience ou un directeur général d'expérience afin de l'accompagner dans le processus de recrutement, attendu qu'il y a lieu de convenir de conditions de transition avec la titulaire du poste démissionnaire. En conséquence, je propose de former le comité de sélection des conseillers Patrick McDonald et moi-même, de la conseillère Nathalie Lemaire et du maire Yvon Laramé, d'embaucher Mme Lucie Gendron à titre d'accompagnatrice recrutement pour le poste de directeur général et secrétaire trésorier, et ce, selon les conditions de travail entendues entre les parties. De rémunérer selon son taux horaire de 2021, Mme Anne Turcotte, après son départ pour assurer la transition des dossiers avec le titulaire embauché, et ce, pour un maximum de 3 heures par semaine durant 4 semaines. De rémunérer selon son taux horaire de 2021 et de rembourser les dépenses de déplacement et d'hébergement conformément à la politique de direction des ressources humaines 2020-2025, Mme Anne Turcotte, dans l'éventualité où cette dernière est appelée à témoigner par subpénat dans un procès relatif à ses fonctions à la municipalité d'Eastman, et d'autoriser le maire Yvon Laramé à signer pour et au nom de la municipalité d'Eastman tous les documents requis. Merci, M. Boivin. Ça va pour tous? Oui. 5.7, octroi des subventions pour l'année 2021. Attendu les subventions demandées par les différents organismes locaux pour l'année 2021. Attendu que les crédits budgétaires ont été prévus au budget de l'année 2021 et perçus à même le tarif de solidarité sociale, en conséquence, je propose d'accorder les subventions aux différents organismes locaux pour l'année 2021 pour un montant total de 39 118 $, de verser au 31 mars 2021 les sommes réservées aux organisations suivantes. 1 500 $ à chacune des associations de lac. 600 $ à conservation des vallons de la Serpentine, 100 $ au Centre des femmes Mainframe-Magog, 200 $ à la Banque alimentaire de Magog, 2 500 $ au marché public d'Eastman,
16 100 au club La Missisquoise, 1 500 au club Lyon d'Eastman, 250 à la FEAS, 50 à l'Association Conservation Yamaska Inc., 700 au Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord, 5 000 au Corridor Appalachien, 2 069 Fondation Hôpital Memphremagog, 355 à la Croix-Rouge, 200 aux cuisines collectives, 200 pour la Jeanne, aide alimentaire et 2 069 à la Coop Santé. De verser sur demande sur présentation des pièces justificatives ou conditionnellement à la tenue des activités visées le cas échéant, les sommes réservées aux organisations suivantes. 850 à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel pour le repas Fraternité et le comité réfugié 350 et la campagne de panier de Noël 500 125 au circuit des arts Memphremagog, 50 à l'école secondaire La Ruche pour son album de finissant, 50 par athlète représentant la municipalité aux Jeux du Québec, un montant de 200 étant estimé à cette fin, et d'affecter au paiement de 24 449 le Fonds de solidarité et de 14 669 le surplus libre non affecté, conformément au tableau joint aux présentes, pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Fortin. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. 5.8, demande de cession d'un bien sans maître approprié de l'État. Attendu la demande de cession du matricule numéro 9719, 14, 38, 19, formé de plusieurs lots de rues non construites dans le secteur du théâtre, ayant été appropriés par l'État en raison d'un refus de la succession. Attendu que le Conseil est soucieux de maintenir le bon voisinage dans le secteur, en conséquence, je propose de refuser la transaction concernant le matricule numéro 9719143819. Merci, Mme Fortin. Ça va pour tout le monde? 5.9, avis de motion et présentation du règlement 2021-05, modifiant le règlement 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance sera réunie pour l'adoption du règlement numéro 2021-05, modifiant le règlement numéro 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ce règlement vise à modifier la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses du directeur préventionniste. Une dispense de la lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Une copie sera également disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville suite à son adoption et déposée sur le site web de la municipalité par la même occasion. Ça va pour tous? Parfait. 5.10, embauche d'une préposée à la désinfection occasionnelle. Attendu le départ du titulaire du poste de préposé à la désinfection occasionnelle, attendu les mesures d'hygiène toujours recommandées par la Direction de la santé publique afin de limiter la propagation de la COVID-19, attendu la recommandation du directeur des travaux publics. En conséquence, je propose d'embaucher Mme Marie-Yvonne Consa à titre de préposé à la désinfection conformément aux dispositions inscrites au contrat de travail, d'autoriser le directeur général et le secrétaire Anne Turcotte à signer pour ou non de la municipalité tous les documents requis et de remercier Michel Gray pour son travail à la municipalité. Ça va pour tous? Parfait. 5.11, reddition relative au programme d'aide à la voirie locale pour les travaux de réfection sur le chemin Mont-Bon-Plaisir. Attendu que la municipalité d'Eastman ait pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter, elle a entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et de compétences municipales admissibles au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu les travaux réalisés où les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire
de reddition de compte V-0321 a été dûment transmis, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la rédiction de compte relative au projet, attendu que si la rédiction de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaît à la lettre d'annonce. Il y a encore un petit bout de l'autre côté. Oui, attendu que les autres sources de financement, les travaux ont été déclarés. En conséquence, je propose d'approuver les dépenses d'un montant net de 549 826,46 $ relatives aux travaux de réfection du chemin Mont-Plaisir, tels que mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résignée. Ça va pour tout le monde. 5.12, adoption de l'organigramme municipal 2021. Je propose d'adopter l'organigramme municipal 2021 joint au présent pour en faire partie intégrante. Merci, Carole. En 5.13, adhésion au portail des données immobilières de PG Solutions. Attendu le nombre croissant de demandes de données foncières telles que l'évaluation, les taxes et leurs soldes gérés par le commis réceptionniste, attendu l'offre de PG Solutions de doter la municipalité d'un portail permettant d'automatiser le processus et ainsi de réduire la charge de travail de nos employés. Attendu que le portail payant s'adresse uniquement aux professionnels, les citoyens ayant toujours accès gratuitement aux informations les concernant. En conséquence, je propose d'adhérer au portail des données immobilières de PG Solutions selon la formule payante au prix annuel de 2 000 $ plus taxes et frais d'implantation et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis. Ça va pour tout le monde? 5.14, modification de la résolution numéro 2020-11-251 relativement à la mise en vente de divers immeubles municipaux terrains vacants. Attendu la résolution numéro 2020-11-251, adoptée à la séance ordinaire du 2 novembre 2020, ayant pour effet de mettre en vente divers immeubles municipaux, des terrains vacants. En conséquence, je propose de retirer le tableau joint à la résolution numéro 2020-11-251 pour en faire partie intégrante, étant donné que certains de ces terrains ne seront plus mis en vente publiquement par le Conseil. De mandater la direction générale à engager un agent immobilier pour vendre les lots 4 489 229 et 4 489 235, matricule 0124-8580-000-000 et 4 314 719 au prix de leur valeur foncière inscrite au rôle d'évaluation municipale, de permettre la vente de gré à gré des lots enclavés et ou non construisibles contigus à des terrains privés au prix de leur valeur foncière inscrite au rôle d'évaluation municipale, tel qu'illustré et joint au présent pour en faire partie intégrante, d'autoriser la rétrocession du lot 4 499 752 au propriétaire du terrain contigu et d'autoriser la direction générale ou la direction générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis. Merci, Mme Fortin. Ça va pour tout le monde? Oui. Juste une question peut-être de ma part, Anne. D'autoriser la rétrocession du lot 4 499 au propriétaire du terrain contigu, c'est-à-dire qu'on l'offre juste à une personne et non pas à tout le monde. C'est un terrain qui est une toute petite pointe minuscule qui est probablement due à une rénovation cadastrale sur la rue principale. Ça n'a aucune valeur. C'est adjacent au terrain entre la 112 et le terrain de la maison en question. Donc, le conseil avait déterminé quand on s'était réunis que vous vouliez faire la rétrocession. Là. OK, je me trompais par rapport à un autre terrain là, dans le secteur du lac Stockley, mais c'est pas celui-là. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une petite pointe, une petite pointe de rien. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. 5.15, modification du nombre d'heures de l'horaire normal de travail de l'inspectrice en bâtiment et en environnement. Attendu la charge de travail accrue au service d'urbanisme, en conséquence, je propose de fixer à 40 heures
par semaine l'horaire normal de travail de l'inspectrice en bâtiment et environnement, Nancy Bilodeau. Merci, M. Boivin. Ça va pour tous. Oui. 6.1, autorisation relative à la compétition de ski de fond Jack Rabbit. Attendu le passage de l'événement annuel Jack Rabbit consistant en une compétition amicale de ski de fond sur la piste cyclable. Attendu la demande des organisateurs d'autoriser l'installation de pancartes faisant la promotion du code de conduite humoristique des participants. En conséquence, je propose d'autoriser les organisateurs de l'événement Jack Rabbit 2021 à installer en bordure de la piste cyclable La Montagnarde des pancartes du code de conduite humoristique des participants et d'exiger que celles-ci soient retirées dans les jours suivant l'événement qui devrait avoir lieu dans le courant du mois de février. Exact. Merci, Mme la maire. Ça va pour tous. 6.2, autorisation de dépenses pour les loisirs municipaux 2021. Alors, je propose d'autoriser la coordonnatrice des loisirs, Mélanie Savoie, à procéder aux achats et à accorder les contrats requis pour la réalisation des loisirs municipaux de l'année 2021 comme suit. Plaisir d'hiver, 6 000 $. Fête de la pêche, 6 000 $. Fête nationale, 12 000 $. Eastman en couleur, 6 000 $. Halloween, 2 000 $. Féerie de Noël, 9 000 $. Festivillage, 9 000 $. Ça va pour tout le monde? Oui. En 6.3, fermeture de la rue des Pins dans le cadre des journées de sortie hivernale de l'école Val-de-Grâce. Attendu que le Conseil est soucieux d'assurer la sécurité des enfants en marge des activités organisées lors des journées de sortie hivernale de l'école du Val-de-Grâce, prévues les 16 et 17 février prochains. En conséquence, je propose d'autoriser la fermeture de la rue des Pins entre 8h et 15h les 16 et 17 février prochains et d'informer les services d'urgence et les résidents concernés pour prévenir toute problématique éventuelle. Parfait. Merci, Mme la maire. En 7, sécurité publique. 8.1, demande de municipalisation du chemin des Plaines. Entendu la demande de municipalisation du chemin des Plaines conformément au règlement numéro 2011-14 concernant la municipalisation des chemins privés et des amendements, entendu qu'il est dans l'intérêt des résidents du secteur pour des considérations de sécurité routière et publique que la boucle du chemin soit complétée dans son entière préalablement à l'acquisition du chemin par la municipalité. En conséquence, je propose de s'engager à la municipaliser sur le chemin des Plaines dès que les conditions suivantes sont remplies. À la conformité à la norme municipale du chemin existant est démontrée à la suite d'une analyse réalisée par une firme indépendante mandatée par le directeur des travaux publics. Alors, la portion non construite du chemin soit finalisée conformément au règlement de construction numéro 2013-06 ainsi qu'au règlement numéro 2012-05 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux pour la portion appartenant déjà à la municipalité. Ça va pour tout le monde? Okay. En 8.2, régularisation des empiètements des propriétés privées dans le parc national du Mont-Offord. Entendu que la direction des parcs nationaux du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite régulariser les empiètements de propriétés privées dans les limites du parc national du Mont-Offord, étant donné les nombreux problèmes liés à la responsabilité de l'entretien de chemins, au stationnement sur rue, ainsi qu'à de nombreux cas de construction dans le parc national, entrées faciales, bâtiments et accessoires, etc., attendu que les bâtiments principaux de cette propriété privée sont situés sur le territoire de la municipalité d'Eastman qui perçoit des taxes foncières annuellement. Alors, attendu que ces propriétés privées sont desservies par le chemin du Cèdre et de la rue du Parc qui sont situées en tout ou en partie sur le territoire de la municipalité d'Offord sans aucune connectivité au réseau routier de celle-ci, attendu qu'il est opportun de régulariser la situation pour l'ensemble des parties impliquées. En conséquence, je propose donc confirmer à la direction des parcs nationaux du MFFP l'intérêt de la municipalité d'Eastman à régulariser les empiètements de propriétés privées dans le parc national du Mont-Offord.
de demander à la municipalité d'Offord de confirmer par la voix de son conseil municipal son intérêt à régulariser la situation, à son engagement et à permettre l'annexion de cette portion de son territoire à celui de la municipalité d'Eastman, le cas échéant, et de transmettre copie de la présente résolution à la direction des parcs nationaux, du MFFP, à la direction régionale du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, ainsi qu'au député d'Offord, M. Gilles Bélanger. Ça va pour tout le monde? Parfait. 8.3, mandat complémentaire de service professionnel pour la réfection de la conduite d'aqueduc et de la chaussée du chemin du lac d'Argent. J'annonce que je me retire des discussions pour ce point. Ça fait que vous me direz quand je peux me rejoindre à la séance. OK. Attendu que la conformité des subventions des gouvernements du Québec et du Canada pour le projet de réfection de la conduite d'aqueduc et de la chaussée du lac d'Argent. Attendu qu'il y a lieu de mandater la firme d'ingénierie à la poursuivre la conception des plans et devis en vue d'obtenir des autorisations environnementales et lancer l'appel d'offres des travaux. En conséquence, je propose de confirmer le mandat complémentaire de service professionnel pour la réfection de la conduite d'aqueduc et de la chaussée du lac d'Argent, DXP, conformément à l'offre de service datée du 26 janvier 2021 au montant total estimé à 50 000 $ avant les taxes, bande d'heures estimative. Alors, merci, M. Séguin. Ça va pour tout le monde? Parfait. Peut-être dire à Patrick qui peut revenir. OK. Merci. 8.4, mandat d'entretien des groupes électrogènes de la municipalité pour les années 2021 et 2022. Je propose d'accorder pour les années 2021-2022 le mandat d'entretien complet du groupe électrogène de la municipalité à SIB génératrice pour un montant de 2 425 par année, plus les taxes applicables conformément aux soumissions numéro SP-1048, SP-1048A, SP-1048B ainsi que SP-1048C. Merci, M. Séguin. En 9.1, retour sur la recommandation du CCE relative aux droits acquis en environnement. Attendu que le Comité consultatif en environnement, le CCE, s'est penché sur la notion de droits acquis lors de sa réunion du 16 novembre 2020 et plus particulièrement sur l'impact de leur reconnaissance sur le développement du territoire et la protection des milieux humides. Attendu que suite aux délibérations, le CCE recommande au Conseil de recourir à des conseillers juridiques spécialisés en droit de l'environnement pour mieux le conseiller dans ses prochaines prises de décision à ce sujet. Attendu que la municipalité a consulté ses conseillers juridiques sur la question des droits acquis et le rôle que peut jouer un conseil municipal dans leur reconnaissance. Attendu que ces derniers ont confirmé que l'existence de droits acquis est une question de droit qu'une municipalité, par la voix de son conseil municipal, ne peut admettre, puisque seuls les fonctionnaires désignés ont le devoir de s'assurer que la preuve de l'existence factuelle de droits acquis est démontrée par le demandeur, et ce, avant toute délivrance de permis, présence d'une situation dérogatoire protégée par droits acquis. Attendu que devant le refus d'un fonctionnaire désigné de délivrer un permis sur la base de cette preuve de droits acquis, un demandeur peut se tourner vers les tribunaux pour obtenir gain de cause. Attendu qu'il y a lieu de rappeler que, malgré ce qui précède, et selon la jurisprudence, il existe certains domaines où il n'est pas possible d'invoquer des droits acquis pour refuser de se conformer à la nouvelle réglementation, soit en matière de nuisance, de salubrité ou de santé publique et de protection de l'environnement. L'application des nouvelles normes étant immédiate à l'égard de tous. En conséquence, je propose de prendre acte de la recommandation du CCE qui énonce son souci de voir le développement du territoire nuire à la protection des milieux humides et à plus grande échelle à la préservation de l'environnement. De rappeler au CCE que comme il n'y a pas de droits acquis en environnement,
Les normes édictées dans la réglementation municipale et dans les lois provinciales et fédérales doivent être respectées par tout demandeur bénéficiant de droits acquis. De confirmer que dans le cadre de l'étude de droits acquis, les fonctionnaires désignés ont eu et ont toujours eu accès aux conseillers juridiques mandatés par la municipalité d'Eastman pour les guider dans l'exercice de leurs fonctions. Le cabinet retenu pour ce faire disposant de ressources diversifiées et spécialisées dans plusieurs domaines, dont l'environnement. Et de reconnaître sur la base des récentes recherches menées à cet effet que toutes résolutions adoptées par le passé relativement aux droits acquis sont caduques, puisqu'un conseil municipal n'a aucun pouvoir discrétionnaire relativement à la reconnaissance de droits acquis. Cette question relevant des pouvoirs et compétences des inspecteurs municipaux lors de l'analyse et la délivrance de permis qui demeurent, malgré ce qui précède, valides. Merci, Mme Fortin. En 9.2, nomination du conseiller responsable du comité consultatif en environnement. Attendu la démission de la conseillère Heidi Fortin du comité consultatif en environnement, CCE. En conséquence, je propose de nommer le conseiller Carole Boivin au comité consultatif en environnement, CCE, pour l'année 2021 et de remercier la conseillère Heidi Fortin pour son implication soutenue au comité durant les dernières années. Merci, Mme la maire. Ça va pour tous. Oui. 9.3, octroi du contrat de vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour le contrat de vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques, attendu qu'au terme de l'affichage, 3 soumissions ont été déposées, attendu que selon les termes du devis d'appel d'offres, la durée du contrat peut être d'1 à 4 années au choix du conseil. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 4 années pour la vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques à Enviro5 Inc. pour un mandat de 519 122,98 sous, toutes taxes comprises, le tout conforme au devis d'appel d'offres et au tableau des soumissions joints au présent pour en faire partie intégrante. Ça va pour tout le monde? Oui. En 10.1, c'est un dépôt, la liste des permis de construction émis pour janvier 2021. En 10.2, c'est demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Attendu que le CCU a pris connaissance des demandes d'approbation au règlement PIIA lors de son assemblée du 20 janvier 2021, attendu que les demandes doivent respecter les critères et objectifs du règlement municipal 2002-14 et ses amendements concernant le PIIA. En conséquence, je propose d'accepter les demandes suivantes. Construction d'un bâtiment accessoire au 130 chemin Bellevue, le lot 4 380 294, conditionnellement à ce que les cadrages de fenêtres et portes soient d'une couleur semblable à ceux de la maison. Construction d'une résidence unifamiliale aux 2 rue de la Sapinière, les lots 4 499 776 et 4 379 679. Construction d'une remise aux 25 rue de l'Intimité, lot 6 360 201. Construction d'une résidence unifamiliale aux 48 rue des Wapitis, les lots 3 482 483 et 3 482 462. Construction d'une résidence unifamiliale au 88 chemin de la Traverse, lot 4 380 002, conditionnellement à ce qu'un plan de gestion des eaux de ruissellement soit déposé. Construction d'une résidence unifamiliale au 76 chemin du Pic de l'Ours, le lot 6 332 505, conditionnellement à ce qu'un plan de gestion des eaux de ruissellement soit déposé et que le revêtement gris soit d'une teinte plus foncée, tel que le gris LA 159, installé sur d'autres projets dans le développement, afin de mieux s'intégrer au paysage. Construction d'une résidence unifamiliale
au 47 rue de la Réserve, le lot 6 295 912, conditionnellement à ce que la fenestration requise soit ajustée sur l'élévation ouest, c'est la façade, afin de respecter le minimum de 15 de fenestration requis par la réglementation, excluant la porte d'entrée. Construction d'une résidence unifamiliale au 58 rue de la Réserve, le lot 6 295 910. Construction d'une résidence unifamiliale au 880 chemin des Diligences, le lot 6 335 132. Construction d'une résidence unifamiliale au 10 chemin de la Tanière, le lot 6 394 721. D'accepter dès lors qu'un plan conforme de gestion des eaux de ruissellement est déposé aux fonctionnaires désignés en amont de la délivrance des permis, les demandes de construction des résidences unifamiliales situées au 30 chemin du Pic de l'Ours, le lot 6 327 803, au 65 chemin du Pic de l'Ours, le lot 6 394 712, au 69 chemin du Pic de l'Ours, le lot 6 329 455, et au 70 chemin du Pic de l'Ours, le lot 6 332 504, et de refuser la demande de construction d'une résidence unifamiliale au 27 rue Daniel Charland, le lot 3 397 814, étant donné que la demande ne satisfait pas aux critères et objectifs du règlement, notamment au niveau des couleurs contrastantes, du style et de la volumétrie qui ne s'intègrent pas au cadre bâti environnement. Le tout conformément aux résolutions adoptées par le CCU et jointes au présent pour en faire partie intégrante. Merci, M. Boivin. Ça va pour tout le monde? En 10.3, demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain en pente de 20,1 au 70 chemin du Pic de l'Ours, le lot 6 332 504. Attendu la demande de dérogation relative à l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain en pente de 20,1 au 70 chemin du Pic de l'Ours sur le lot 6 332 504, alors que le règlement de zonage numéro 2012-08 édicte une pente maximale de 15 dans ce secteur. Attendu que le plan déposé en appui à la demande ne démontre pas hors de tout doute l'incapacité du demandeur de se conformer à la réglementation, notamment en raison de données topographiques incomplètes. Attendu que le CCU émet une recommandation défavorable, en conséquence, je propose de reporter la demande de dérogation pour l'implantation d'une résidence familiale sur un terrain en pente de 20,1 au 70 chemin du Pic de l'Ours, afin de permettre aux demandeurs de préciser le plan topographique et surtout de documenter le préjudice sérieux de l'application stricte de la réglementation municipale. Merci, M. McDonald. Ça va pour tout le monde? En 10.4, demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain en pente de 25 au 88 chemin de la Traverse, sur le lot 4 380 002. Attendu la demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain en pente de 25 au 88 chemin de la Traverse, lot 4 380 002, alors que le règlement de zonage numéro 2012-08 édicte une pente maximale de 15 dans ce secteur, attendu que le demandeur a présenté divers scénarios d'implantation démontrant l'incapacité à construire la résidence conformément à la réglementation municipale, attendu le préjudice sérieux de l'application stricte de la réglementation municipale, un terrain non constructible, non construisible, attendu que le CCU émet une recommandation favorable. En conséquence, je propose de faire droit à la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain en pente de 25 au 88 chemin de la Traverse, lot 4 380 002.
Ça va pour tout le monde? Merci. Oui. 10.5, demande de dérogation mineure relative à une entrée commune traversant plus de 2 lots dans le cadre d'un projet de lotissement sur le chemin Offord sur le lac, lot 4 380 583. Attendu la demande de dérogation relative à une entrée commune traversant les plus de 2 lots dans le cadre d'un projet de lotissement sur le chemin d'Orford sur le lac au lot 4 380 583, alors que le règlement de zonage en vigueur numéro 2012-08 permet de desservir un maximum de 2 terrains via une seule entrée. Attendu que la géométrie du secteur ne permet ni la construction d'une rue, en raison de la proximité du chemin des diligences et d'Orford sur le lac, c'est l'endroit où ils se rejoignent, ni l'aménagement d'entrée conforme à cause des pourcentages de pente à la réglementation municipale. Attendu que le projet de lotissement pourrait être modifié afin de respecter la réglementation, notamment en diminuant le nombre de lots créés. Attendu que le CCU émet une recommandation défavorable, en conséquence, je propose de refuser la dérogation relative à une entrée commune traversant plus de 2 lots dans le cadre d'un projet de lotissement sur le chemin d'Orford sur le lac au lot numéro 4 380 583. Ça va pour tous? 10.6, modification des résolutions 2021-01-031 et 2021-01-032 relativement aux dates de la consultation écrite. Attendu l'adoption du premier projet de règlement numéro 2021-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2012-08 et du projet de règlement numéro 2021-03, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2012-07 à la séance ordinaire du 11 janvier 2021, attendu qu'il y a lieu de modifier les dates énoncées relativement à la consultation écrite afin qu'elles correspondent à celles diffusées dans la vie publique du 20 janvier 2021. En conséquence, je propose de modifier la résolution 2021-01-031 afin de tenir une procédure de consultation écrite du 29 janvier au 15 février 2021 et de modifier la résolution 2021-01-032 afin de tenir une procédure de consultation écrite du 5 février au 22 février 2021. Merci, M. Boivin. En 10.7, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2021-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2012-08. Je donne avis de motion par la présente à l'effet qui sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 2021-06, modifiant le règlement de zonage en vigueur numéro 2012-08. Le règlement vise plus précisément à, il y a 11 énoncés, 1. D'apporter les précisions par rapport à un bâtiment accessoire contigu à un bâtiment principal, qui sera dorénavant considéré à même un bâtiment principal. 2. D'assurer le lien avec les normes de règlement de construction pour la reconstruction d'une construction dérogatoire. Les deux règlements ne s'accordaient pas complètement, donc on régularise la chose. 3. De limiter la hauteur du bâtiment principal à 7,5 mètres au pourtour de tous les principaux lacs et dans les zones de paysage naturel d'intérêt supérieur. 4. De limiter la hauteur du bâtiment accessoire à 5 mètres dans les pourtours des principaux lacs et dans les zones de paysage naturel d'intérêt supérieur. 5. De limiter la hauteur d'un garage contigu à un bâtiment principal à la hauteur du bâtiment principal. 6. D'exiger une marge minimale latérale et arrière de 3 mètres pour les bâtiments accessoires sur des terrains de 6 000 mètres et plus. Présentement, c'est 1 mètre, puis avec un grand terrain, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour les voisins. 7. De réduire la hauteur maximale permise d'une enseigne sur poteau dans une partie du périmètre urbain et pour des usages commerciaux intégrés à l'habitation. 8. D'ajouter la possibilité de garder des poules à des fins personnelles sur un terrain résidentiel sous réserve de normes d'implantation et de restrictions. 9. D'exiger que soit conservée une bande boisée de chaque côté d'une piste cyclable ou d'un sentier municipal lors de travaux d'exploitation forestière. 10. De supprimer, ça c'est pour être en concordance avec le schéma de la MRC, on s'est rendu compte qu'il y avait une disposition qui n'était pas conforme, donc de supprimer le contrôle de la végétation sur une plage naturelle et de supprimer la possibilité de faire plusieurs quais lorsqu'une propriété est occupée par 5 propriétaires différents ou plus.
11, enfin, d'apporter certaines corrections techniques et précisions pour l'application du règlement. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Merci, M. McDonald. En 10.8, adoption du premier projet de règlement numéro 2021-06, modifiant le règlement de zonage 2012-08. Attendu que la municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A, 19.1, de modifier son règlement de zonage numéro 2012-08, attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 1er février 2021, il y a 5 minutes. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 2021-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2012-08, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, et de tenir une procédure de consultation écrite du 12 au 27 février prochain afin de permettre aux personnes et organismes de s'exprimer sur celui-ci. Merci, M. Boivin. En 10.9, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2021-07, modifiant le règlement PIIA numéro 2002-14 et ses amendements. Je donne avis de motion à l'effet qui sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil municipal. Le règlement 2021-07, modifiant le règlement de PIA numéro 2002-14 qui est en vigueur et ses amendements, afin, il y a 5 énoncés. 1, de revoir les territoires couverts par les PIA 1 à 4, donc 4 PIA distincts. Ça représente les articles 3.1 et 3 jusqu'à 3.4 du dit règlement. 2, d'assujettir un permis de lotissement au règlement de PIA. Les critères d'évaluation associables à un lotissement est déjà présent à même le PIA, étant dorénavant applicables. 3, de permettre 3 matériaux de revêtement extérieur plutôt que 2 aux endroits où ce critère se retrouve. Ça, c'est simplement pour endosser ce qui se fait déjà au CCU. 2, c'était pas mal restrictif. Fait qu'on y va avec ça. 4, d'apporter des précisions en lien avec l'application des différents critères dans le PIA 3, un des 4 PIA distincts. Puis ça concerne les articles 3.1 et suivants, celui-là, dont notamment les percées visuelles. Et enfin, 5, d'apporter des précisions concernant l'application des critères liés aux couleurs de revêtement dans les différents PIA. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption et une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Merci, M. McDonald. Pour les prochains points, Mme la directrice générale va prendre la relève parce que j'ai un petit problème technique avec la suite de l'ordre du jour. Il manquait de papier dans l'imprimante, alors poursuivons. Adoption en 10.10, adoption du premier projet de règlement numéro 2021-07, modifiant le règlement PIA numéro 2002-14 et ses amendements. Attendu que la municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, chapitre A19.1, de modifier son règlement de PIA, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, attendu qu'un avis de motion a été donné par mon collègue Patrick McDonald au point précédent, du 1er février 2021. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 2021-07, modifiant le règlement PIA numéro 2002-14 et ses amendements, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, et de tenir une procédure de consultation écrite du 12 au 27 février prochain afin de permettre aux personnes et organismes de s'exprimer sur celui-ci. Merci, M. Boivin. Tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2021-08, modifiant le règlement de conditions d'émission de permis et de permis de construction numéro 2013-08. Oui, je donne un dernier avis de motion pour ce soir. À l'effet qui sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 2021-08, modifiant le règlement de conditions d'émission de permis de construction
numéro 2013-08, afin de permettre l'émission de permis de construction pour des gîtes en forêt sur des lots spécifiquement créés à cette fin et desservis uniquement par des sentiers réservés aux piétons et aux voiturettes électriques utilitaires non homologuées, plutôt que par une rue. Donc, un sentier plutôt qu'une rue. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Merci, M. McDonald. 10.12, adoption du premier projet de règlement numéro 2021-08, modifiant le règlement de conditions d'émission de permis de construction numéro 2013-08. Attendu que la municipalité d'Eastman a adopté le règlement de conditions d'émission de permis de construction numéro 2013-08, attendu que la municipalité a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A19.1, de modifier son règlement de conditions d'émission de permis de construction. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 08, modifiant le règlement de conditions d'émission de permis de construction numéro 2013-08, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, et de tenir une procédure de consultation écrite du 12 au 27 février prochain afin de permettre aux personnes et organismes de s'exprimer sur celui-ci. Merci, M. Boivin. Excellent. Donc, on est rendu en 11 varia. Donc, les conseillers qui souhaitaient partager des informations. Alors, je vais commencer. Alors, d'abord, j'aimerais féliciter le CPE de notre village pour s'être engagé dans un processus d'accréditation au programme de CPE durable pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge aux pratiques, aux saines pratiques de vie et concernant la protection de l'environnement aussi. Donc, félicitations. Il y a plusieurs étapes. Ils en sont à la première étape, puis on leur souhaite de réussir à passer à travers toutes ces étapes au fil des années. Ensuite, je veux aussi vous annoncer que le prochain trait d'union devrait être livré au cours de la semaine du 8 février, en tout cas à peu près, en tout cas avant la mi-février. Donc, vous allez avoir une copie papier qui va être distribuée, mais comme d'habitude, vous pourriez le consulter en ligne sur le site web de la municipalité aussi. Dans notre... dans le trait d'union, je vous l'annonce un petit peu en primeur, là. Il va y avoir un sondage qui va être fait pour connaître l'intérêt de nos citoyens à participer à un projet de jardin communautaire qui serait fait au village. Alors, le sondage va être mis en ligne dans les prochaines journées, je pense, ou prochaines semaines, sur le site web de la municipalité. Donc, si vous voulez surveiller ça, si jamais ça vous intéresse, ça serait intéressant de participer. Je pense qu'il va y avoir une alerte qui va être envoyée éventuellement. Ensuite, je voulais aussi, peut-être vous avez sûrement appris là, que la savonnerie des diligences va faire un retour à Eastman. Elle va intégrer les locaux de la station, donc dans le cœur du village. Donc, on lui souhaite la bienvenue, de bon retour parmi nous. Et je vais finir en vous annonçant l'installation d'un sentier poétique qui va avoir lieu pour le courant du mois de mars. Le sentier poétique est une installation de 24 tableaux. Il y a des tableaux de peinture et certains poèmes qui sont l'œuvre d'artistes locaux pour la plupart. Et ce parcours-là a été mis sur pied par la municipalité d'Harford, ça a eu un grand succès à Harford. Ça finit, je pense, le 17 février. Et ils nous ont proposé de bénéficier de leur installation. Donc, ça va être installé sur la piste cyclable, sur le sentier Louise Portal, exactement, là, donc à partir de la route 112. Donc, je vous invite au mois de mars, là, ça va être installé probablement juste avant le début de la relâche. Donc, ça sera une bonne occasion d'aller se promener dans ce coin-là. Il va y avoir aussi, il y a aussi plusieurs concours qui sont en cours. Là, vous avez sûrement reçu la petite feuille des loisirs. Pour le mois de janvier, c'est un concours de bonhomme de neige. Là, on va être rendu à l'étape de choisir les gagnants. Au mois de février, c'est les châteaux de neige. Donc là, préparez vos pelles. Il va y avoir de la neige qui va tomber demain. Ça va bien tomber. Ça tombe, c'est le cas de le dire.
Et au mois de mars, ça va être de la peinture sur neige. Et au mois d'avril, ça va être un décor de peinture de cabane à oiseaux. Il va y avoir aussi une chasse au cœur qui va être faite aux alentours de la Saint-Valentin. Un rallye automobile pour le 6 mars et une chasse au coco de Pâques pour Pâques. Donc, ça, c'est toutes les activités. Vous avez des prix à gagner si vous participez. Donc, je vous encourage tous à participer. Puis, ce n'est pas juste pour les familles avec des jeunes enfants. Tout le monde a le droit de faire un château de neige, même les retraités. C'est ouvert à tous. Il y a aussi des activités de géocaching qui vont être mises en valeur. Les dimanches du mois de février, il va y avoir du patin musical. Vous savez que pour l'instant, on peut toujours aller patiner en patinage libre jusqu'au 8 février. En tout cas, pour l'instant, les jeux de hockey ne sont pas autorisés. Peut-être que ça le sera après. Si jamais ça le devient, par exemple, il va y avoir un horaire qui va être affiché pour que, à certaines heures, ça va être le hockey, certaines heures, le patinage libre. Mais le dimanche après-midi, de midi à 15 heures, à la patinoire, il va y avoir à chaque dimanche quelques heures de musique pour patiner en musique. Alors, avec la musique des années 70 pour le premier dimanche, le deuxième dimanche, c'est les années 80, 90 et 2000. Donc, à chaque dimanche, ça va changer de style de musique. Il va y avoir des randonnées au flambeau aussi au mois de fin février et fin mars. Et ça fait déjà le tour. Ça fait quand même pas mal d'activités qui vont avoir lieu dans notre village. Même, tout ça, c'est des activités qui sont libres. Ce n'est pas en groupe. Donc, c'est pour l'instant en conformité avec les mesures de santé publique. Je pense que je fais pas mal de tour. Merci, Mme la maire. Est-ce qu'il y a d'autres varias? Non? Moi, je vais juste en profiter à mon tour pour vous remercier tous de la chance que vous m'avez donnée d'avoir mon premier poste de directrice générale dans une municipalité. Que de défis de relever, de prendre ce poste à la municipalité d'Eastman. Évidemment, je vous souhaite un excellent succès dans la recherche de ma relève. Je ne souhaite que du meilleur pour la suite. Puis, j'en profite également pour saluer les citoyens avec lesquels j'ai eu énormément de plaisir à travailler et les autres aussi. Bon. Un peu d'humour pour terminer. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Puis on va profiter du dernier mois qui nous reste ensemble. Merci. Donc, hein. on va enchaîner. Oui, ça va? Oui, vas-y avec les questions. La période de questions, exactement. Donc, j'avais invité les gens, là, comme on commence à s'habituer à envoyer les questions par courriel. Je dois quand même vous informer que j'avais reçu une question de M. Claude Deshôtels le 11 janvier dernier. C'était au sujet des règlements modifiant le zonage ainsi que le plan d'urbanisme et la procédure de consultation écrite qui avait été retenue pour ce faire. J'avais répondu dans la journée même aux questions de M. Deshôtels, puis c'était des questions plus de nature administrative et non politique, fait que je n'avais pas jugé nécessaire d'en informer le Conseil. Donc, je ne fais que rectifier finalement l'information pour que ce soit connu publiquement. Donc, merci, M. Deshôtels, pour la question du 11 janvier dernier. En ce qui concerne les questions que j'ai reçues pour la séance de ce soir, je vais les préparer ici. J'ai la question de M. Alain Fontaine concernant la décision qui a été prise le mois dernier par le Conseil qui a fait part, Patrick McDonald avait fait part de sa dissidence en tant que président du CCU, puisque le projet de construction d'une maison sur la rue Cabana ne rencontrait pas plusieurs critères du règlement. Le Conseil a mentionné tout de même accepter le projet pour d'autres raisons. Donc, il voulait connaître quelles étaient ces autres raisons qui avaient permis finalement l'acceptation du projet de construction au 13 rue Cabana. OK, Monsieur Lafontaine, bonsoir. Premièrement, c'est un dossier, le 13 Cabana, qui a suscité quand même beaucoup de discussions, autant de la part des membres du comité d'urbanisme que des membres du Conseil. Comme on le sait, une grille d'évaluation PIIA, c'est un paquet de facteurs qu'il faut que les citoyens répondent. Et il y avait certains facteurs que la demande du 13 Cabana ne respectait pas. Et c'est sur ces critères-là que M. McDonald a expliqué sa dissidence. Par contre, au niveau du Conseil, malgré le fait qu'il y avait certains points au niveau du PIIA qui n'étaient pas rencontrés par le demandeur, les membres du Conseil ont pris la décision d'accorder quand même, de ne pas suivre, c'est-à-dire de suivre la recommandation du comité d'urbanisme qui était une recommandation favorable. Fait que, basé sur quoi? Basé sur
les efforts que le demandeur a fait pour essayer d'améliorer la situation, entre autres. Puis, c'était surtout au niveau de l'intégration architecturale qu'il y avait beaucoup de questionnements, autant au CCU qu'au Conseil de ville. Et comme le secteur du chemin de Sèvres est quand même un secteur hétéroclite où il n'y a pas beaucoup d'harmonisation non plus architecturale, on en est venu à la conclusion que, aussi parce qu'on sait qu'on est dans un processus de modification des PIIA, et puis que ce secteur-là, entre autres, pour la deuxième rangée, ne sera pas admis au PIIA, seulement que la première rangée. Ben, je pense que tout ça a été pris en considération pour avoir un vote de recommandation favorable. C'est ce qui a mené à la décision du Conseil. Parfait. J'ai également reçu une question de M. Claude Deshôtels que je vous lis comme suit. Donc, le PIIA exige à son article 3.3.7.1 que dans le secteur de la montagne, principalement pour les zones RT 1 à 4, il y ait soit 40 ou 60 dans la partie la plus haute qui soit réservée aux fins de conservation sans droit de construction. Constatant que selon nos observations, ces zones ne sont pas réservées, le CCA a demandé au conseil municipal de mettre en place un moratoire sur tout développement, tout permis de nouvelle construction, tout certificat d'autorisation dans ce secteur, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas assuré d'avoir identifié tous les terrains à conserver pour atteindre les 40 ou 60 de conservation. Comme il y a urgence pour la protection de la montagne, quand le conseil va-t-il émettre un tel moratoire? Écoutez, M. Deshôtels, on prend acte de votre question. C'est sûr que le conseil en a été mis au courant via le PV du CCE. Et c'est un point sur lequel le conseil va en discuter. Au moment où on se parle, il n'y a pas eu de discussion à l'égard de cette chose-là, mais soyez assurés qu'on va en parler lors d'une prochaine rencontre, puis on va vous revenir avec un complément de réponse. C'est tout pour moi en ce qui me concerne pour les questions. Parfait. Alors, on en est au point 12, levé de la séance. c'est le point 13, mais c'est pas grave. 13. 13, pardon, 13. Je propose de lever la séance du conseil dès maintenant à 20h29. Merci, Mme la maire. Bonne soirée à tous et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous regarder. Au revoir tout le monde.